La Belgique, c'est un formidable pays pour investir en bourse et pourtant sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de contenu qui nous représente. Et dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel ETF SP500 acheter en tant qu'investisseur belge. J'ai pas vu vraiment de top à ce niveau-là sur YouTube, donc je m'y colle, pas de problème. Ce sera aussi l'occasion d'en discuter en commentaire. Donne-nous tes meilleurs ETF pour la Belgique, ça sert aussi à ça, ce genre de vidéo, à créer un espace d'échange pour les investisseurs belges en bourse. Moi, je te présente ma sélection, les ETF que moi je choisirais en tant qu'investisseur belge, puisqu'on est tous sur compte titre. Attention, il n'y a pas de système de PEA, etc. comme en France, on n'est pas limité. On peut prendre à peu près n'importe quel ETF, mais ceux-ci sont normalement plus optimisés pour la Belgique, puisque tu verras qu'ils sont physiques et capitalisants. Physique puisqu'on doit prouver la quantité de titres producteurs de taux dans un ETF ou dans un fonds indiciel comme celui-ci. Sauf que les émetteurs, ils ne font pas forcément nous divulguer, ça c'est pas très transparent, c'est des informations difficiles à trouver et donc comme on ne peut pas prouver la partie productive d'intérêt, on paye une taxe sur la totalité du fonds. Ce qui est un peu ridicule puisque si tu investis à long terme en Belgique, la réglementation actuelle c'est qu'il y aurait pas de taxation sur la plus-value. Il y a toujours des taxes évidemment, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je t'afficherai une petite playlist en fin de vidéo à ce niveau-là, mais pour l'heure, partons directement sur les ETF SP500. Le premier que j'ai choisi de te présenter, c'est celui-ci, le iShares Core SP500 UCITS. UCITS, ça signifie qu'il suit toute une série de réglementations qui permet de le rendre un petit peu plus fiable. Il est ACC, ça veut dire qu'il est accumulatif, il y a un petit code ISIN que je te mettrai en description, pas de panique. Cet ETF, moi je trouve qu'il est bien pour la Belgique puisque il est peu cher en frais et qu'il est physique et capitalisant. Encore une fois, ce sont mes critères, c'est personnel, je dis toujours qu'il n'y a pas de conseil en investissement, etc. Et aussi, j'en propose deux dans cette vidéo, il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités, encore une fois, ça reste mon avis personnel, j'insiste là-dessus. Bon, j'arrête avec mes disclaimers. Donc, on a une part d'ETF à 534 €, c'est assez cher. J'en ai proposé un autre moins cher juste après. Celui-ci à 500 €, il est quand même intéressant puisqu'il a plus de 70 000 millions d'encours sous gestion. C'est monstrueux, c'est un des plus gros ETF qui existent. Il est en réplication physique complète, ça veut dire que l'émetteur BlackRock ici achète réellement les 500 entreprises de l'indice. Donc tu es indirectement propriétaire des 500 entreprises du SP500, l'indice qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations sur la bourse américaine. Sur 10 ans, tu vois qu'on a fait 300% de performance, c'est vraiment incroyable et encourageant. Tu vas me dire, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est vrai, mais en même temps, on pouvait dire ça juste avant le Covid en 2020. On avait 300 €, d'accord, pour cet ETF et on se disait, voilà, c'était le plus haut possible et imaginable. Et pourtant, quelques années plus tard aujourd'hui, on est presque au double encore à 534. Donc finalement, ça se trouve, on sera dans 5 ans à 1000 €. On n'en sait rien, évidemment, ça c'est le jeu de la bourse. Si ça se trouve, on va avoir une diminution et ne jamais remonter, mais ce n'est pas le débat. Je descends en fiche d'identité, tu peux voir qu'on a 5 étoiles sur 5 en notation Morningstar, un organisme qui note les placements, donc c'est plutôt encourageant. On est bien physique capitalisant, principalement en Amérique du Nord, exclusivement même, et en technologie, puisque tu verras que les valeurs technologiques ont une part importante dans le SP500. 0,07 de frais, c'est vraiment incroyable puisque souvent les ETF ils sont entre 0,10 et 0,50. Dans les ETF qu'on te montre dans les vidéos françaises, souvent c'est des ETF PEA à 0,15, 0,20, 0,30. Ici 0,07, c'est quand même incroyable. Un ETF qui date de 2010, donc assez solide et relativement ancien, très capitalisé, je l'ai dit, gros encours sous gestion. En termes de répartition d'actifs, tu vois qu'on a 26% de cycliques, 53% des légèrement cycliques et 20% de valeurs défensives, de la santé, des services de communication, de l'industrie, etc., de l'immobilier, mais surtout dans le SP500 des technologies. 33%, c'est énorme. Si on descend, on est à 99% en actions, donc pas d'histoire de produits de taux, etc. Plus bas, j'ai le top 10 des positions avec du Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, c'est Google. On a du Berkshire, de Warren Buffett, bref, des bonnes entreprises américaines qui représentent ensemble déjà 35% de l'indice pour ces 10 entreprises. Si je vais voir dans les documents, parce que ça c'est intéressant, il y a parfois des petits frais cachés, donc ça vaut le coup de vérifier. Document que je te laisserai lire à la maison. Si je descends, tu peux voir qu'on est sur un risque 5 sur une échelle de 1 à 7. 1, 2, 3, c'est quand même des placements très peu risqués que moi je n'ai même pas en portefeuille, donc souvent on est sur du 4
ou 5. 5, c'est un peu plus risqué qu'un ETF Monde qui a un risque 4 que j'avais analysé dans une autre vidéo pour la Belgique. Mais bon, risque 5, ça reste correct en termes de volatilité. En dessous, dans les performances, on a une prédiction ici sur 5 ans, c'est la colonne qui m'intéresse. Si on investit 10 000 $, il nous propose 3 400 dans un mauvais scénario, donc on ne perdrait pas tout. 10 000 dans un scénario mauvais, 17 000 dans un scénario correct et plus de 23 000 dans un scénario favorable. Donc tu vois qu'on a des performances supérieures à l'ETF Monde qu'on avait analysé dans une autre vidéo. Mais ça reste des prédictions évidemment, ce n'est pas certain, c'est des évaluations de l'émetteur. Ne prends pas ça non plus comme parole d'évangile. Je descends, nous avons 7 $ ici, donc 0,07 de frais. Par contre, il y a 0,02 de coût de transaction. Donc on n'est pas à 0,07, on est à 0,09 à peu près. Donc ça reste vraiment pas cher, mais tu vois que ça vaut la peine de vérifier les petits documents comme je le fais avec toi en vidéo. On se rend directement sur le deuxième ETF de cette vidéo. Ça ira un petit peu plus vite puisqu'ils suivent le même indice. Il s'agit d'un Vanguard SP500 UCITS. Donc il est également UCITS, il suit les réglementations qui nous intéressent. Il est Vanguard, c'est un autre émetteur mais qui est un peu moins gros que BlackRock mais qui reste incroyable dans le monde de la finance. Tu vois que la part est à 102 €. Donc on est quand même pas mal moins cher que l'ETF d'iShares avec ses 500 €. Donc si tu es un courtier qui ne permet pas de fractionner les parts d'ETF, d'acheter ce que tu veux et que tu es obligé d'acheter l'ETF en entier à chaque fois, par exemple sur un courtier traditionnel, eh bien celui-ci est intéressant puisque avec un petit portefeuille ou des petits achats, tu peux acheter 100 € par-ci par-là. Si je regarde sur 10 ans, on voit qu'on a une performance de 100%. Qui est moins élevé, mais parce qu'on a moins de données aussi. C'est un ETF qui est plus récent. On le voit ici en dessous, on est sur un ETF de 2019 qui a par contre 4 étoiles de notation, donc un peu moins noté. En même temps, il est plus récent et moins capitalisé. Il a 11 000 millions d'encours sous gestion. Le iShares, il avait 70, peut-être même 80 000 millions d'encours. Donc on est presque 8 fois inférieur en termes de capitalisation d'encours, mais ça reste monstrueux, 11 000 millions. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'on parle d'un ETF qui est très capitalisé quand même. Alors j'ai de la technologie Amérique du Nord, on est chez Vanguard en Irlande bien sûr puisque souvent ils ont une filiale en Irlande pour les ETF accessibles aux Européens. Dans la répartition des actifs, tu vas voir qu'on a ici 27%, 51%, 30% de technologie. Il suit le même indice donc ça ressemble très fort. Cependant, on est encore sur un ETF en échantillonnage, donc il est physique, il achète les actions, mais une certaine quantité. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui diffèrent de l'ETF d'iShares. C'est pour ça qu'on peut avoir quelques petites différences, mais globalement, tu vois qu'on a ici du Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, etc. Donc on retrouve les mêmes entreprises dans le top 10 des positions et quelques positions annexes qui seront peut-être différentes. Dans les documents, encore une fois, parce qu'on ne va pas se faire avoir, on va aller vérifier les frais. Je ne les ai pas vus dans la fiche d'identité de base. Donc là, un document de Vanguard avec un risque 5. Donc ça, ils sont d'accord, c'est le même. Au niveau des performances, il nous dit qu'on pourrait avoir 1 000 $. Donc ils sont un peu plus sévères en cas de mauvais scénario. Si on a 10 000 $ investis, on pourrait avoir nos 10 000 avec un peu plus dans un scénario mauvais. Dans un scénario normal, 16 000 et dans un bon scénario, 23 000. Donc ça ressemble beaucoup, même s'ils sont un petit peu plus sévères, j'ai l'impression. Pour ce qui est des frais, ça c'est important, on a 0,10, je vérifie, 0,7 ici, 0,07 et 0,02, ça fait 0,09. Donc apparemment, ce sont les mêmes frais pour les deux ETF de ce que je vois ici. Normalement, c'est les documents officiels, donc ils sont fiables. Voilà qui conclut déjà notre analyse des deux ETF que je voulais te présenter pour investir sur le SP500 en Belgique. Je pense qu'ils sont plutôt optimisés. Encore une fois, il y en a d'autres. N'hésite pas à nous dire en commentaire ceux que toi tu recommanderais. Ça permettra peut-être aux gens de faire leur décision. Ma playlist avec les autres vidéos pour les investisseurs en bourse en Belgique s'affiche à l'écran et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.